Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc je vous présente je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une imprimante que j'ai achetée sur le site Cdiscount, comme vous pouvez le voir sur le carton, à 25 euros. Donc voilà, pour vous dire, 25 euros c'est pas cher pour une imprimante. Une imprimante, souvent les premiers prix commencent à l'entour de 35-40, les plus bas, vraiment les plus basses. Alors que celle-là, de base, coûte entre 40 et 60 euros. Donc pour vous dire, celle-là, elle est sur Amazon à 60 euros. Et sur Cdiscount, elle était au prix donc de 40 euros. Sauf que, bien sûr, je n'ai pas de partenariat avec Cdiscount, je ne suis pas payé pour dire ça, mais quand vous prenez le Cdiscount Prime ou comme Amazon où vous payez 30 euros par an et vous bénéficiez de la livraison gratuite et tout, et bah là, Cdiscount, quand vous faites ça, et bah ils vous offrent en plus 15 euros de réduction sur n'importe quoi. Donc, je vous disais, donc vous pouvez en effet souscrire à le Cdiscount Prime, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, et bénéficier de 15 euros, sachant que vous avez un mois gratuit sans engagement sur Cdiscount Prime. Donc vous pouvez juste, comme moi, prendre les 15 euros, acheter un truc comme une imprimante ou ce que vous voulez, et ensuite vous désinscrire. Comme ça, vous payez pas et vous avez bénéficié de 15 euros facilement et sans engagement. Donc ça, c'est un bon point. Donc, moi j'ai décidé avec cette réduction d'acheter une imprimante. Voilà, parce que sinon, après vous pouvez acheter bien sûr à la l'aide de ces 15 euros. Vous avez accès à tous les produits, il n'y a pas de minimum d'achat. Donc si vous voulez vous acheter un truc à 15 euros, en fait il vous revient gratuitement. Donc ça peut être pas mal. Moi j'ai essayé d'acheter une imprimante parce que la mienne ne marche plus. Et je me suis dit, ça peut être pas mal de vous présenter cette imprimante parce qu'elle a quand même des particularités pas mal pour, du coup, si vous l'achetez sur Cdiscount, un prix imbattable, 25 euros. Donc voilà, donc la marque, on va commencer. La marque c'est Epson, donc c'est une marque, c'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne marque d'imprimante. Voilà, donc elle est assez récente je crois. Donc elle dispose du Wi-Fi. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, c'est une imprimante comme ça. Donc elle bénéficie du Wi-Fi, d'un écran de couleur, ce qui est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah si, son design assez simple. C'est un rectangle quoi, avec le bord arrondi. Donc c'est pas la plus belle, ça je vous l'accorde, mais elle est pas moche. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai choisi cette imprimante et pas une autre? Parce qu'il y avait, vous savez, il y a aussi les imprimantes Canon ou HP ou Brother, il y en a plein. L'avantage, c'est que par rapport aux cartouches, vous le savez, les cartouches, ça coûte très cher dans une imprimante. Pour vous donner un ordre d'idée, une Canon ou une HP, donc peut-être que les imprimantes étaient au même prix que celle-là, quasiment pareil, peut-être à 3-4 euros moins cher les premiers prix. Sauf que les cartouches, si vous vouliez avoir les 4, donc noir, jaune, magenta et cyan, c'était 40 euros les 4. Donc en fait, le prix de l'imprimante. Donc ça c'est... Et puis voilà. Bien sûr, de la vraie marque. Après, vous pouvez acheter justement des cartouches, pas de la marque de l'imprimante, mais même celle-ci pour les HP ou les Canon coûtait au moins 20 euros. Donc moi j'ai pris Epson car il existe donc, sur Amazon ou sur Cdiscount des cartouches d'imprimante, donc pas de la marque Epson, il y en a les premiers prix à 5 euros et ça peut aller jusqu'à 15 euros. Ce qui est vraiment pas cher, parce qu'il fait des économies. Après, je suppose que la qualité reste moins bien en encre et ça peut peut-être boucher un peu ça peut sur le temps plus endommager
les têtes d'impression, sûrement. Mais bon. Donc, ensuite, maintenant qu'on a analysé un peu le packaging de cette imprimante, je vais vous la déballer. Ah oui, aussi, dernière chose avant le déballage, voici les dimensions. Donc elle est pas non plus énorme, elle est correcte, elle est d'une taille... elle est pas petite, hein, je vous le dis, elle est pas toute petite. Et voilà. Je sais pas si elle possède un scanner. Je sais pas. On va voir ça. On se retrouve pour le déballage. Alors, pour le déballage, on va commencer donc tout de suite par vous montrer donc le contenu de ce paquet. Donc on commence câble d'alimentation, voilà. Ensuite on va sortir l'imprimante. Donc en effet l'imprimante est plutôt grande. Voilà. Et voici l'imprimante. Hop. Et voici la bête. Voilà, donc alors je vais vous la montrer de plus près. Voici. Bon, bien sûr, elle a encore tous les plastiques, mais ça c'est collé, donc il faudra que je les enlève hors vidéo, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, l'imprimante semble disposer en effet d'un scanner, mais ça je suis toujours pas sûr. Ah si, ça a l'air, là il y a l'air d'avoir un couvercle. Bon écoutez, on va regarder ça. Donc comme je vous le disais, l'imprimante dispose du Wi-Fi, ce qui permet d'imprimer depuis son téléphone ou depuis son ordinateur qui est connecté mais qui n'est pas branché. Donc support carte SD ou micro SD avec un adaptateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme connectique? Bon, il y a l'air de pas avoir d'autre chose à part si le câble d'alimentation qui se trouve en dessous, je suppose. Bon, écoutez, je vais finir de déballer tout ça et on se retrouve pour le test de l'imprimante. Et puis pour faire aussi quelques petits plans un peu plus, on va dire, détaillés de cette imprimante. Les amis, donc comme vous pouvez le voir, j'ai branché l'imprimante juste avec le câble d'alimentation que je vous parlais. Et ensuite, ils ont fourni donc 4 cartouches. Donc il suffisait juste de les installer et puis après d'attendre 4 minutes que l'imprimante fasse tous ses réglages. Voilà, donc on se retrouve quand c'est fini. Les amis, donc alors j'ai paramétré donc les derniers réglages de l'imprimante. J'ai ensuite, donc j'avais acheté à côté ceci. Donc c'est du papier photo, petit format. Donc oui, c'est petit. Ça colle un peu, mais c'est du papier photo quoi. Vous voyez, j'ai déjà fait un petit test. Je vais en refaire un en direct pour que vous voyez un peu le temps d'impression. Et encore là, vous allez avoir un temps pour un petit format. Donc si vous voulez imprimer une photo en A4, vous allez voir, ça prend un peu de temps. C'est peut-être un des seuls défauts de cette imprimante. Parce que, attendez, je vais vous la mettre à la lumière la photo. Hop. Elle est d'extrêmement bonne qualité. Franchement, top. Donc je vous mettrai, si vous voulez, un lien en description de papier photo. Pour vous dire, je l'ai acheté sur Cdiscount à 3 € je crois. Et il y en a 100. Voilà. Donc j'ai rien à dire. Donc là, hop, donc voilà, j'ai juste paramétré 2-3 trucs. Moi c'est sur du papier 4 x 6 pouces. Hop, on va juste réduire. Hop, on va encore réduire. Voilà. Donc là j'imprime en fait pour mettre dans un carnet de voyage. Voilà. Donc là j'ai mis une feuille.
voyez, donc on peut régler par rapport à la taille du format de papier ici. Donc là vous pouvez mettre plusieurs feuilles, mais moi j'en ai mis qu'une pour vous montrer. Hop là. Et voilà. Et donc, je vais vous montrer. L'avantage des Epson, c'est qu'on peut voir en live comment ça imprime. Attendez, le focus. Donc vous voyez, c'est assez rapide. On est sur quelque chose, voilà. On est sur du, je sais pas, 30 secondes peut-être. Et voilà. Par exemple. Sachant que la photo est petite, donc là c'était plutôt rapide. Attendez, hop, le focus. Voilà. Donc l'impression est très bien. Donc bon, la qualité est dégradée hein, sur la vidéo, je suis désolé. Hop. Mais je vous garantis que l'impression est très belle. Ça fait une bonne qualité d'impression et c'est plutôt rapide. Par contre, elle fait un peu de bruit l'imprimante. Hein, vous l'avez peut-être entendu, elle fait un peu de boucan.